Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de télé de nutrition, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, comme je vous l'ai promis il y a quelques heures, on va découvrir comment se libérer des kilos de fête. 3 astuces clés qui vont nous aider à nous libérer des kilos de fête. C'est la thématique de ce matin. Connectez-vous massivement, mettez des likes, mettez des cœurs et donnez la possibilité à plusieurs personnes de tirer profit de l'information qui sera diffusée aujourd'hui en partageant massivement le live. Et alors que nous le commencions, je vous présente mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Et le vœu que je nourris pour vous, c'est le vœu de vous voir accomplir, le vœu de vous voir réaliser vos objectifs, surtout sur le plan nutritionnel, parce que la nutrition a un lien immédiat avec le poids. Et donc, si vous êtes en mesure d'atteindre vos objectifs concernant l'alimentation, alors vous êtes certain d'avoir la santé nécessaire pour accomplir vos objectifs. Donc, bonne année encore à vous une fois de plus. Connectez-vous massivement. Ce live sera très court, mais on va dire l'essentiel en très peu de temps. Connectez-vous. Mais c'est la fête. Bonne année, bonne année. Alors, la première question que je vous pose, de quelle ville est-ce que vous nous regardez? Moi, je suis Anna Wen en Allemagne. De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Et je vous demande de me souhaiter également la bonne année. Je vous demande de m'envoyer des bisous, des cœurs et des likes parce qu'on n'a pas eu la possibilité de se retrouver pendant les fêtes. Alors, 3 astuces clés qui vont nous aider à nous libérer des kilos de fête. Pourquoi 3 astuces clés? Pourquoi 3 astuces clés? Ou alors, pourquoi cette thématique? Parce que, vous le savez, dans notre contexte africain et de façon générale, la période des fêtes a commencé pour beaucoup depuis le 20 décembre et elle continue pour beaucoup d'entre vous également jusque ce matin. Alors, il est question ici comme ça pour moi de vous inviter à marquer une pause véritable. Il est question pour nous ici comme ça de vous inviter à faire le bilan de la période des fêtes. Vous avez commencé à fêter peut-être le 20, le 21, le 22, le 23. Quel est le bilan que vous êtes en mesure d'établir ce matin? Et parce que nous ne voulons pas que vous prolongiez avec les écarts, parce que nous voulons vous éviter la prise de poids accumulée ou alors accélérée avec la consommation des restes, nous voulons vous inviter à vous arrêter aujourd'hui et à faire le bilan des fêtes, tirer les conclusions et commencer vos bonnes résolutions aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement vous dire que vous êtes nombreux à avoir dit il y a 3 mois, il y a 6 mois, ah non, je commence en janvier de 2020. Janvier 2020 est déjà là. Janvier 2020 est déjà là. Alors, quelle résolution est-ce que vous avez prise concernant votre alimentation? Et donc, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu sais que tu n'as pas encore pris de résolution, mon frère, ma soeur, assieds-toi, prends un format et énonce tes différentes résolutions concernant ton alimentation. Parce que je l'ai dit, l'alimentation est le socle de la santé. Donc, cela veut dire que si on est en surpoids, on ne sera pas en mesure d'avoir le souffle nécessaire, d'avoir la bonne tension artérielle, d'avoir les bons paramètres de santé pour être en mesure d'accomplir nos différents objectifs. Voilà pourquoi est-ce que la thématique d'aujourd'hui nous concerne tous autant que nous sommes. Et je voudrais vous inviter à partager le live et à rester jusqu'au bout. Donc, quelles sont les 3 astuces que l'on va mettre sur pied pour pouvoir se libérer des kilos de fête? Alors, avant d'y arriver, il faut que je me présente parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas familiers de cette page. Qui est-ce que je suis? Je suis Josica, je suis chirurgienne en nutrition, précédemment praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Et donc, si vous voulez, mon travail consiste à prendre en charge toutes les personnes qui ont des problèmes de santé et d'alimentation liés au poids. Donc, ça commence par les personnes en surpoids. Donc, vous avez 5, 10, 15, 20, 30 kilos à perdre. Je suis la personne indiquée pour vous y aider. Également, nous nous occupons des personnes qui ont des kilos à prendre. Donc, vous êtes maigre, vous êtes anorexique, vous sortez d'une maladie qui était très compliquée à la suite de laquelle vous avez perdu du poids. Je suis la personne indiquée pour vous aider à reprendre vos kilos. Et je précise, ce sera la prise de la masse musculaire et non pas de la graisse. Il faut faire le distinguo entre les deux. 3e volet, nous allons nous occuper des personnes malades. Donc, vous avez des personnes hypertendues, des personnes diabétiques, des personnes qui ont un niveau de cholestérol élevé pour lesquelles ils doivent faire l'effort de corriger les paramètres de santé. Nous sommes les personnes indiquées pour vous y aider. Et je précise, nous prenons le fondement essentiellement sur l'alimentation pour pouvoir arriver à atteindre cet objectif-là. Voilà. Dans un autre volet également, on va s'occuper des personnes qui ont le poids normal, oui. C'est-à-dire que
les services que nous proposons ne concernent pas uniquement les personnes en surpoids, mais ils concernent aussi les personnes qui ont le poids normal, mais qui veulent améliorer la façon de s'alimenter. Parce que vous devez savoir que avoir le poids idéal ne nous met pas à l'abri de l'AVC, ne nous met pas à l'abri du diabète. Donc, par conséquent, nous devons être toujours dans une perpétuelle démarche d'amélioration de notre alimentation. Donc là aussi, vous devez nous contacter pour déjà passer en revue votre alimentation, vous rassurer que vous avez les bons gestes, vous rassurer que vous avez le bon schéma alimentaire. Voilà. Et également, on va s'occuper des sportifs de haut niveau qui ont des kilos à prendre rapidement à l'approche d'une compétition, ou alors des sportifs de haut niveau qui ont de la masse musculaire, qui veulent prendre essentiellement du muscle. Sans oublier ceux qui veulent effectuer la transition alimentaire, ceux qui veulent devenir ou végétariens ou véganes. Nous allons nous occuper de ces personnes-là. Alors, je vous redis encore bonjour à tous. De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Je vous l'ai dit, je suis Anna Wen en Allemagne. De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Et s'il vous plaît, avant qu'on continue, je vous adresse encore mes vœux les meilleurs et j'attends que vous m'adressez vos vœux à vous. Maximum de bisous, maximum de likes, maximum de partage. Alors, permettez-moi, voilà. Bon, pour ceux qui étaient à mon mariage, vous savez très bien de quoi est-ce qu'il est question. Je reviendrai dessus plus tard. Alors, la première question que moi je vous pose, qu'est-ce que vous avez cuisiné durant la période des fêtes? Qu'est-ce que vous avez mangé durant la période des fêtes? C'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez mieux comprendre ma démarche, vous allez mieux comprendre le bien fondé de cette question une fois qu'on aura avancé. Moi, je vais vous dire ce que j'ai mangé pendant les fêtes. Et je pense que vous risquez d'être choqués, vous risquez d'être surpris. Alors, entre la fête de Noël et la fête de Nouvel An, je pense que j'ai fait beaucoup d'écarts pendant la fête de Noël. J'ai fait beaucoup de désordres et un désordre même qui n'a pas de nom. Je me souviens que dès le 24, j'ai mangé, j'avais à ma disposition 230 grammes de chocolat. Et je précise, ce n'était pas le chocolat noir. Donc, j'ai mangé du chocolat au lait, du chocolat blanc. C'était un coffret de pralines différentes. Environ 230 grammes. Je n'ai pas mangé tout le coffret en un seul jour, mais on va dire que j'ai commencé depuis le 24 jusqu'au 27 où cela s'est achevé. Le 25, le 25, il y avait du foufou, sauce pistache, gombo, avec du poulet fumé, poisson fumé. Et je vous assure, je n'ai pas mangé des portions très catholiques. J'ai bu une bouteille de champagne toute seule. Oui, une bouteille de champagne toute seule. Et puis, il y avait plein de petites choses que je picorais de pâte. Donc, vraiment, c'était vraiment un moment où je me suis véritablement lâchée. Et évidemment, mon corps a réagi en conséquence, ce qui fait que dès le 26, j'étais déjà dans la dynamique de corriger les écarts en question. Bon, pour la fête de Nouvel An, j'ai été plus sage, pas parce que je me suis forcée, mais parce que j'ai eu le sentiment que je me suis vraiment fait plaisir les jours précédents. Donc, du coup, ça fait qu'il y avait quoi? Il y avait bouillon avec tripes de bœuf, peau de bœuf, et puis plantain, et puis un verre de vin en passant. Donc, voilà ce que moi j'ai mangé pendant les fêtes. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez mangé durant la période des fêtes? Parce qu'en fait, si vous voulez, la capacité à éliminer les kilos de fêtes va partir de ce que vous avez consommé durant la période des fêtes. La capacité à éliminer plus ou moins rapidement les kilos de fêtes va partir de ce que vous avez mangé. Donc, je vous repose la question, qu'est-ce qu'il y avait au menu durant la période des fêtes? Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, ce sera très court. Comment se libérer des kilos de fêtes? Quelles sont les 3 astuces clés que nous devons mettre à exécution pour nous libérer des kilos de fêtes? Première astuce, écoutez-moi attentivement, vous devez vous débarrasser des restes. Vous devez vous débarrasser des restes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez fait les croquettes, vous avez fait du gâteau, vous avez fait des cakes, vous avez fait du condré, vous avez fait du taro sauce jaune. S'il vous plaît, si vous faites partie de ceux qui aviez déjà des kilos à perdre avant que les fêtes ne commencent, si vous faites partie de ceux qui aviez 5, 10, 15 kilos à éliminer avant que les fêtes ne commencent et que vous savez que vous vous êtes lâché pendant la période des fêtes, s'il vous plaît, ce 2 janvier 2020, il n'est plus question pour vous de réchauffer les restes comme repas de midi ou alors comme repas du soir. Est-ce que vous m'écoutez attentivement? Il n'est plus question de réchauffer les restes le 2 janvier. Donc, par conséquent, s'il vous plaît, le premier geste à poser pour vous libérer des kilos de fête, débarrassez-vous des restes. Je n'ai pas dit que vous jetiez, je n'ai pas demandé que vous jetiez cela à la poubelle. Mais quand je vous demande de vous débarrasser des restes, c'est parce que je voudrais que vous compreniez que ce n'est pas les cas que l'on fait le 25 ou le 24, le 31 ou le 1er qui nous conduit à la prise de poids. Mais c'est le fait qu'on va prolonger les écarts sur plusieurs jours qui va nous conduire à la prise de poids. Et je veux pouvoir vous éviter cela. Est-ce que vous comprenez?
Si vous comprenez le métier d'accueil de like, je vous trouve très timide en un début d'année comme celui-ci où où vous êtes censé être au top de votre énergie. Donc, première étape, vous débarrasser des restes. Comment donc se débarrasser des restes? Vous pouvez décider que le reste de Ndolé, le reste de tarot sauce jaune, le reste de Condré, vous allez laisser ça aux enfants, vous allez laisser cela aux personnes qui vous ont visité, vous allez offrir cela autour de vous, vous allez apporter cela au bureau, aux collègues, mais il n'est plus question pour vous qui avez pris la résolution d'éliminer vos kilos excédentaires en 2020, de vous retrouver en train de réchauffer les restes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Évidemment, c'est un propos qui va être nuancé. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé qu'est-ce que vous avez mangé le 24, le 25, qu'est-ce que vous avez cuisiné durant les fêtes. Pourquoi? Parce que c'est vraiment à peu près normal que les autres jours, alors ce que je viens de dire ne vous concerne pas. Si vous avez fait l'effort de faire attention pendant la période des fêtes, alors ce que je viens de dire ne vous concerne pas. Ce que je dis concerne les personnes qui avaient déjà 5-10 kilos à peine avant que les fêtes ne commencent et qui se sont vraiment lâchés à fond durant cette période de fête. Donc, débarrassez-vous des restes. Et je l'ai dit, vous pouvez emporter cela au bureau, aux collègues, vous pouvez laisser cela aux enfants, vous pouvez offrir cela autour de vous. Mais s'il vous plaît, à partir de ce matin, on ne touche plus au reste de nourriture. Parce que si vous voulez, si vous rentrez dans la logique selon laquelle ok, je vais commencer lundi. Ok, je commence ma discipline alimentaire lundi. Je vous garantis une chose. Vous allez commencer lundi, très motivé. Vous allez continuer mardi, très motivé également. Peut-être le mercredi, si vous passez à côté du caramel, si vous passez à côté d'un aliment que vous aimez, il se pourrait que vous commenciez à faire les écarts le mercredi. Donc, si vous voulez, ce n'est pas le fait de commencer le lundi qui va faire en sorte que vous ayez du résultat. Ce n'est pas le fait de commencer lundi qui va garantir que vous allez être discipliné. C'est le fait de mettre un stop dès aujourd'hui et de se dire que, ok, le Noël est passé, Nouvel An est passé, je me suis fait plaisir, j'ai mangé, j'ai bu comme je voulais. Aujourd'hui, je mets full stop. Aujourd'hui, je mets une pause. Et aujourd'hui, je commence à faire ce qu'il faut pour me libérer des kilos excédentaires. Est-ce que ce que je dis résonne en quelqu'un? Si cela résonne en vous, mettez des cœurs de like, s'il vous plaît. Mettez des cœurs de like, mettez des bisous à n'en plus finir et mettez en commentaire, voilà, quelles sont vos résolutions, quels sont vos objectifs pour cette année 2020. C'est très important et je vais encore revenir dessus un peu plus tard. Alors, comme je l'ai dit, se débarrasser des restes. Et pourquoi? Parce que en plus de ce que j'ai dit précédemment, vous devez comprendre que il n'y a pas de meilleur moment pour commencer un régime. Parce que j'écoute beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup qui me disent « Ah, Josie, vraiment, il y a funérailles ce week-end, je vais commencer lundi. Ah, Josie, j'ai mon beau-frère qui prend les galons. Il y aura à manger, je ne vais pas commencer maintenant. » Il n'y a pas de meilleur moment. Il n'y a pas de jour idéal pour commencer le régime. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui peut être le jour où tu décides de commencer ta discipline alimentaire. Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux décider que, ok, moi, Jeanne, moi, Paul, moi, Suzanne, j'ai 50, j'ai 30, j'ai 15, j'ai 20 kilos à perdre, je commence mon régime aujourd'hui. Avec ou sans accompagnement, c'est-à-dire que tu prennes l'initiative de te faire coacher ou pas, ton régime peut commencer aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose, le meilleur moment pour commencer le régime, c'est le moment où il y a le plus de tentation. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le meilleur moment pour commencer un régime et être sûr qu'on va tenir bon, c'est de commencer le régime au moment où il y a le plus de tentation. Parce que je vous le garantis, si vous êtes en mesure de regarder les restes de gâteaux frigo, de regarder le reste de poulet, le reste de frites, le reste de DG, de regarder tout cela et de vous dire que, ok, je vais prendre mon bol de fruits, je vais préparer peut-être un bouillon à midi. Si vous êtes en mesure de tenir bon, de résister à la tentation dans un environnement aussi compliqué, alors vous allez être en mesure de résister également les autres jours. Mais si vous vous dites que, ok, non, il y a encore les croquettes, non, il y a encore le caramel, non, je ne veux pas que la sauce là aille au champ. Je mange aujourd'hui, je mange demain et je commence lundi. Alors, même si vous commencez lundi, je vous dis maximum 3 jours où vous allez faire le régime de façon disciplinée. Quand vous verrez un aliment préféré, vous allez vous retrouver en train de laisser tomber le régime en question. Est-ce que vous comprenez, les amis? Parce que si vous voulez, en 2020, je veux que 2020 soit l'année de l'accomplissement de vos objectifs nutritionnels. Je veux que 2020 soit pour vous une année où
Les kilos que vous n'avez pas été en mesure de perdre en 2010, 2011, 2012, 2019, que vous soyez en mesure de les perdre cette année. Et ça commence dès maintenant. Parce que si vous remettez à lundi, il se pourrait que lundi, il y ait un événement qui vous empêche de commencer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, ah non, je commence le lundi prochain. Et vous allez renvoyer au prochain lundi, jusqu'au lundi de janvier 2021. Et c'est ce qu'il faut vraiment pouvoir éviter. Donc, libérez-vous des restes. Maintenant, deuxième astuce pour pouvoir se libérer des kilos de fête, je voudrais vous inviter à poser un geste qui va peut-être choquer beaucoup d'entre vous. Je voudrais vous inviter ce matin à monter sur la balance et à vous peser. Je voudrais vous inviter ce matin à monter sur la balance et à vous peser. Et pourquoi? Parce que vous devez avoir votre réalité en face. Vous devez pouvoir faire votre bilan. Et quand je parle de bilan, voilà à quoi est-ce que je fais référence. Vous avez commencé les fêtes peut-être le 20, le 21, le 22 ou le 23. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, beaucoup ont jeté la balance dans un coin. Et ce n'est que normal parce qu'on n'a pas envie de se stresser avec les préoccupations de poids et de manger équilibré pendant la période festive. C'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que le 2, le 3 ou le 4 ou le 5 janvier, que vous ne soyez pas en mesure de faire un bilan. J'ai passé pratiquement 1 ou 2 semaines de fête. Voilà. Combien de kilos est-ce que j'ai pris? Combien de kilos est-ce que j'ai perdu? Vous devez être en mesure de vous peser ce matin. Donc, si tu m'écoutes aujourd'hui, s'il te plaît, va prendre ta balance, pèse-toi et mets en commentaire le nombre de kilos que tu as pris ou alors que tu as perdu durant la période des fêtes. Ça peut sembler surprenant que je fasse allusion au nombre de kilos perdus. En fait, c'est parce que les patients que nous accompagnons, par exemple, il y en a qui n'ont pas... C'est-à-dire que au niveau des patients que nous accompagnons, le 24, le 25, il n'y avait pas de canevas alimentaire. Pour eux, c'était quartier libre. Le 31, le 1er, c'était quartier libre. Mais il y en a qui ont réussi à perdre du poids. Donc, si vous voulez, le discours que je tiens, ce n'est pas seulement un discours orienté vers la perte de poids. Donc, quel que soit ce qui s'est passé, même si tu n'as pas fait trop de cas, s'il te plaît, pèse-toi aujourd'hui et regarde ta réalité en face. Parce qu'en fait, si tu n'es pas en mesure de te peser aujourd'hui, tu vas avoir le sentiment que, ok, j'ai passé les fêtes, j'ai peut-être pris quelques grammes, mais peut-être que c'est 3 kilos, peut-être que c'est 5 kilos, peut-être que c'est 8 kilos que tu as pris. Et tu ne pourras en avoir le connaître que si tu montes sur la balance ce matin. Et parce qu'en montant sur la balance, tu vas faire face à ta réalité. Je pense que c'est à partir de là que beaucoup d'entre vous vont avoir le déclic nécessaire pour pouvoir commencer avec la discipline alimentaire. C'est ça à quoi est-ce que je veux pouvoir vous inviter ce matin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, des bisous à non plus fini, des cœurs, des likes et maximum de partage. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Rappelez-vous ce que vous vous êtes dit il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, il y a 1 mois. Non, je commence en janvier. Janvier est déjà là. Rappelez-vous ce que vous avez dit en novembre. Non, vraiment, si je commence maintenant avec les fêtes, je vais te perturber. Janvier est déjà là. Qu'est-ce que vous allez encore utiliser comme excuse aujourd'hui? Dites-moi. Quelle est l'excuse que vous allez utiliser pour ne plus commencer avec la discipline alimentaire? C'est la question que moi je vous pose. Quelle est l'excuse que vous allez utiliser? Puisque les fêtes sont déjà finies, quelle est l'excuse que vous allez utiliser? Donc, s'il te plaît, si tu m'écoutes ce matin, prends ta balance, pèse-toi et fais le bilan. N'aie pas peur de ce qui va s'afficher sur la balance. Parce qu'en fait, il vaut mieux se peser et savoir le nombre de kilos que l'on a pris ou que l'on a perdu au lieu de rester dans un état où on se dit, ah non, je n'ai pas trop pris. Et qu'après, on se rende compte que le pantalon ne monte plus. Et qu'après, on se rende compte que la jupe qui est l'uniforme de travail, ça ne monte plus. Il vaut mieux se peser aujourd'hui, faire face à sa réalité et prendre les résolutions et prendre l'acte d'engagement qui s'impose par rapport à cela. Arrêtez, c'est-à-dire que je ne voudrais plus que vous soyez en train de vous mentir à vous-même. Je ne voudrais plus que vous soyez en train de fuir la réalité. Ne fuyez pas la réalité. Plus tôt vous saurez où est-ce que vous en êtes et plus tôt également vous allez trouver le courage et la force de commencer. Ne remettez pas à lundi, il n'y a rien lundi. Il n'y a rien lundi. Il n'y a rien lundi. Bon, et si vous remettez à lundi et que le ndolé que vous avez fait n'est pas encore fini, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que non, je finis d'abord la marmite de ndolé là avant de commencer le régime. Non. Vous devez être au-dessus de tout cela. Vous devez être au-dessus de toutes ces propositions alimentaires qui vous entourent. Oui, je sais que ça peut faire peur de vous demander de vous peser, mais c'est le meilleur moyen de faire face à sa réalité et de commencer à mettre sur pied le protocole qui s'impose. C'est ça à quoi est-ce que je veux pouvoir vous inviter. Est-ce que vous comprenez? Et je pense que vous êtes d'accord avec moi que si vous montez sur la balance aujourd'hui et que cela affiche 5 kilos, pour ceux qui sont un peu conscients,
cela va vous couper complètement l'envie de chauffer le reste de nourriture. Vrai ou faux? Vrai ou faux, les amis? Je pense que si vous montez sur la balance et que ça affiche plus 4 kilos, alors que vous pensez que vous n'avez pas trop mangé, je pense que vous allez avoir la force de ne pas toucher au reste de gâteau au frigo. Vous allez avoir la force de ne plus prendre une poignée de croquettes. Vous allez avoir la force de ne plus finir le reste de billets d'hier. Et c'est ce à quoi je veux pouvoir vous inviter. Faire face à votre réalité et trouver la force et le courage de prendre l'engagement et de poser les actes qui s'imposent. C'est ce à quoi je veux pouvoir vous inviter. Donc, s'il vous plaît, après ce live ou alors pendant ce live, prenez la balance, pesez-vous. Combien de kilos est-ce que j'ai pris? Combien de kilos est-ce que j'ai perdu? Et voilà. À la suite de cela, il faut que vous preniez des engagements. Il faut que vous ayez des objectifs. Quel objectif visez-vous concrètement pour cette année 2020? C'est la question que je vous ai posée depuis hier. Quel objectif nutritionnel visez-vous? Est-ce que vous voulez perdre du poids? Est-ce que vous voulez prendre du poids? Est-ce que vous voulez garder le poids stable? Ou alors, est-ce que vous avez le poids idéal, mais que vous voulez améliorer l'aspect du temps, la légèreté, vous voulez embellir? Vous devez avoir tous des objectifs nutritionnels en cette nouvelle année. Quel que soit votre statut pondéral, même si tu es taillé, tu dois avoir un objectif nutritionnel. Moi, j'en ai. Je n'ai pas de problème de poids, mais je vous garantis que moi, j'ai des objectifs nutritionnels pour cette nouvelle année. Et je vais vous en parler d'ici la fin de ce live. Donc, quel est votre objectif nutritionnel en cette nouvelle année 2020? C'est la question que je vous pose et j'ai besoin de vos réponses, les amis. Quel est votre objectif en cette nouvelle année? Est-ce que vous voulez perdre du poids? Si oui, vous devez clarifier combien de kilos est-ce que je veux perdre. Si oui, combien de kilos? Et une fois que vous avez clarifié le nombre de kilos à perdre, quelle résolution prenez-vous concrètement? Parce qu'un objectif défini sans to-do list ou alors sans feuille de route, c'est un objectif qui a seulement été énoncé. Je ne veux pas que vous énonciez, je veux que vous preniez l'engagement d'énoncer et de mettre sur pied un protocole qui va vous aider à atteindre l'objectif en question. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, comme je le disais, vous devez vous peser et affronter la réalité de votre poids actuel. Donc, quelles que soient les circonstances, n'ayez pas peur, ne soyez pas choqués. Et même si vous êtes choqués, que cela vous encourage à commencer à faire les efforts dès aujourd'hui. Alors, troisième astuce pour se libérer des kilos de fête, oui, parce que c'est la thématique qui nous unit ici aujourd'hui. Je vais vous inviter à commencer aujourd'hui. Commencez aujourd'hui, quel que soit le résultat, quel que soit le bilan, quel que soit l'objectif que vous visez, commencez aujourd'hui. Les amis, commencez aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il n'y a rien lundi. Commencez aujourd'hui. Et vous savez pourquoi est-ce que j'insiste? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que j'insiste pour que vous commenciez aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez deviner pourquoi est-ce que j'insiste que vous commenciez aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez deviner? En réalité, l'invitation pour vous de commencer aujourd'hui part simplement du fait que la plupart du temps, durant la période des fêtes, il y a beaucoup de réserves de nourriture. Beaucoup de réserves de nourriture, parfois on cuisine énormément et quelquefois il se trouve que le lendemain des fêtes, qu'on ait des restes alimentaires pour au moins 2-3 jours. Donc par conséquent, vous comprenez bien que entre ce jeudi 2 janvier et dimanche qui sera le 6 janvier, si vous ne faites pas attention, vous allez encore prendre 2 ou 3 kilos. Vrai ou faux? Je répète, entre jeudi 2 janvier et dimanche, ou alors entre jeudi et lundi, où beaucoup ont pris la résolution de commencer, si vous ne faites pas attention, je vous assure, vous allez vous retrouver avec encore 2 ou 3 kilos supplémentaires. Parce qu'en fait, le fait de ne pas avoir, le fait de n'avoir pas pris le temps de s'arrêter pour faire le bilan ou alors pour commencer à corriger l'alimentation, va faire en sorte que vous allez cumuler les écarts, vous allez continuer à vous dire que ok, c'est le lendemain de fête, non, je commence lundi. Le matin, petit déjeuner de lait, à midi, reste de condré, le soir, tarot sauce jaune. Entre-temps, il y a les bières que vous buvez, il y a le reste de vin que vous buvez et c'est comme ça que les calories vont s'accumuler. Donc, si vous voulez, je vous invite à commencer aujourd'hui pour éviter de faire partie de ceux qui vont prendre encore 2-3 kilos pendant tout ce long week-end. C'est pour ça que je veux que vous commenciez aujourd'hui. Quel que soit ce que vous avez comme objectif, commencez aujourd'hui.
si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore pris le petit déjeuner, mon frère, ma soeur, ne pars pas au frigo pour prendre la tranche de cake. Laisse le ndolé que tu voulais aller chauffer. Laisse un peu le risotto que tu voulais aller chauffer. Commence par prendre ton bol de fruits. Arrange-toi à faire ta séance de sport aujourd'hui et définis comment est-ce que tu vas te battre pour pouvoir commencer à éliminer les kilos de fête. C'est aujourd'hui que ça commence, ce n'est pas lundi. C'est aujourd'hui que ça commence, ce n'est pas lundi. Il n'y a rien lundi. Qu'on ne vous mente pas. Donc, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu reconnais que tu as fait vraiment beaucoup d'écart, s'il te plaît, le ndolé que tu voulais chauffer à midi, laisse-le de côté. Le mets de pistache que tu voulais chauffer, laisse d'abord ça de côté. Commence ta discipline alimentaire aujourd'hui. Parce que, vous le savez, si vous savez que vous avez fait les écarts pendant les fêtes et que lundi, quand vous allez vous peser pour commencer, vous voyez 10 kilos sur la balance, ça risque tellement d'être énorme que vous pourrez vous retrouver en train d'être complètement découragé. Donc, par conséquent, essayons de limiter la casse autant que possible. Essayez un peu de vous dire, oui, j'ai eu la possibilité de manger ce que je voulais le 24, le 25, le 26, jusqu'au 30, 31 premier. Aujourd'hui, c'est bon comme ça. Aujourd'hui, c'est bon comme ça. Parce que si vous voulez, mes amis, parce que si vous voulez, c'est-à-dire que ce n'est pas en mangeant de réchauffer de ndolé que ça va vous ajouter quelque chose. Je veux que vous compreniez qu'il y aura toujours la nourriture. Il y aura toujours le taro, il y aura toujours des occasions de manger le condré. Donc, par conséquent, vous devez être au-dessus des propositions alimentaires qu'il y a autour de vous. Vous devez être en mesure, c'est-à-dire que vous devez être en mesure de regarder tout le reste de nourriture qu'il y a et de vous dire, je fais le choix aujourd'hui de manger ce qui est important et essentiel pour moi. Parce qu'en fait, la nourriture ne finit jamais. Et dans notre contexte africain, il y a tellement d'occasions de manger que je pense qu'il serait plus sage aujourd'hui, ce matin, ce midi, de s'arrêter, de faire le bilan et de se dire que j'ai mangé assez de croquettes, j'ai mangé assez de produits sucrés, j'ai bu assez de bière. Aujourd'hui, ce matin, je me pose et je recommence avec la discipline alimentaire. Voilà pourquoi est-ce que je veux pouvoir vous encourager à commencer aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? 2020 doit être l'année de l'accomplissement de vos objectifs nutritionnels. 2020 doit être l'année où tu vas retrouver ton ventre plat. 2020 doit être l'année où tu vas retrouver ta silhouette d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Et je vous garantis que c'est possible. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous le voulez vraiment? Est-ce que vous le voulez vraiment? Est-ce que quand vous mettez sur la balance ce que vous voulez pour votre corps et la nourriture qu'il y a autour de vous, est-ce que votre envie d'y arriver dépasse celle de la nourriture? C'est la question que moi je vous pose. C'est la question que moi je vous pose. Est-ce que votre envie, est-ce que votre attrait pour la nourriture dépasse celui de votre objectif? Ou alors est-ce que c'est l'inverse? Il faut que vous soyez en mesure de m'écouter, de vous asseoir et de faire un examen de conscience. Parce que si vous ne prenez pas le temps de vous asseoir, de vous peser, de faire un bilan, je vous assure, tout le reste de l'année, vous allez naviguer à vue. C'est-à-dire que tous les lundis de l'année seront les lundis où vous allez commencer le régime. Et vous le savez, vous n'allez jamais commencer. Ou alors vous allez commencer un jour, 2 jours. Après, vous allez vous dire, Aka, c'est le régime de quoi? Tu manges, tu meurs, tu manges, tu ne meurs pas. D'accord. Mais entre-temps, le mal-être physique que tu ressens, est-ce que tu le ressens avec quelqu'un? Tu le ressens toute seule. Donc voilà pourquoi est-ce que je voudrais vous encourager à réécouter attentivement les 3 astuces clés que nous vous avons données et à prendre l'engagement ferme qui s'impose immédiatement. Donc cela veut dire que si tu reconnais que tu as des kilos excédentaires et que pendant les fêtes tu t'es vraiment lâché, tu as 10, 15, 20 kilos et que tu ne te sens pas la force, tu n'as pas la motivation de commencer toute seule, fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner au moins pendant 1 mois ou alors au moins pendant 2 mois, le temps de pouvoir retrouver la motivation et après tu pourras continuer toute seule. Et si tu sais que tu peux t'en sortir toute seule, s'il te plaît, ne remets pas à demain, commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui. Et également maintenant, pour ceux qui n'ont pas pris du poids pendant les fêtes, pour ceux qui ont été assez sages, même si vous n'avez pas pris du poids pendant les fêtes, si vous savez que vous avez mangé vraiment différemment comparé à ce que vous mangez habituellement, alors au lieu de commencer la perte de poids, je voudrais vous inviter à commencer votre détox aujourd'hui. Je voudrais vous inviter à commencer votre détox aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que chaque fois qu'on va avoir un chamboulement au niveau de la qualité de l'alimentation,
au niveau de l'organisation des repas. On va mettre à mal le tube digestif. On va mettre à mal la circulation sanguine. On va se retrouver en train de surcharger les émontoires, surcharger le foie d'alcool, surcharger le foie de sucre, surcharger également les reins. Et par conséquent, un lendemain de fête, il faut pouvoir s'arrêter et changer ne serait-ce que le temps de 2 ou 3 jours son système alimentaire pour libérer complètement ces émontoires-là et leur donner la possibilité de fonctionner et de travailler au maximum. Est-ce que vous comprenez? Donc, par conséquent, toi qui m'écoutes, si tu sais que tu n'as pas pris du poids, d'accord, c'est très bien, bravo. Alors, il sera question ce matin pour toi de commencer la détox. Il y a plusieurs moyens de faire la détox. Vous pouvez faire les jus de fruits, vous pouvez faire les jus de légumes. Vous pouvez simplement décider de manger majoritairement les légumes durant pratiquement 3, 4, 5 jours, voire une semaine entière, parce que là, ça va dépendre de plusieurs paramètres, dont je ne pourrais pas donner de recettes vraiment spécifiques là maintenant. Mais je voudrais aussi vous faire comprendre que même si vous prenez les jus de fruits, même si vous prenez les jus de légumes, gardez à l'esprit que tant qu'ils ne sont pas bio, il y a à l'intérieur les engrais et les pesticides. Est-ce que vous me comprenez? Gardez à l'esprit que si vous prenez les jus de fruits et de légumes, c'est très bien parce que c'est un bon geste alimentaire. Cela va vous apporter les vitamines, les sels minéraux. Mais gardez à l'esprit que dans ce processus de détox à base de fruits et de légumes, s'ils ne sont pas bio, si les légumes et fruits utilisés ne sont pas bio, il y a à l'intérieur et les pesticides et les engrais qui ont été utilisés pour leur culture. Donc, par conséquent, vous allez poser un geste qui va comme ça vous aider à débarrasser l'organisme de l'excédent de toxines, mais par la suite, vous allez encore apporter des toxines à votre corps à cause des fruits et légumes qui n'étaient pas bio. Donc, par conséquent, le meilleur moyen qui va comme ça vous aider à effectuer une détox en profondeur va donc consister à prendre le kit de détox que nous avons mis sur pied, avec lequel nous travaillons désormais, qui va comme ça vous aider à débarrasser le corps des différentes toxines à partir d'un complexe de 30 plantes. Donc, vous avez comme ça, dans ces 3 kits, 30 plantes différentes qui sont bio certifiées et qui vont comme ça vous aider à effectuer la détox de la meilleure des manières. C'est-à-dire que quand vous allez commencer la détox avec ces produits, avec ce kit qui a été mis sur pied essentiellement dans cet objectif-là, ils n'ont pas de pesticides, ils n'ont pas d'engrais, ils sont bio certifiés et ils vont vous apporter la puissance et l'efficacité de 30 plantes différentes. 30 plantes différentes qui vont comme ça vous aider à libérer le corps des toxines, à éliminer également les kilos excédentaires. Aussi longtemps que vous allez avoir le bon schéma alimentaire, 30 plantes qui vont comme ça vous aider à laver le sang, comme on dit souvent, à laver les reins, entre guillemets, et vous allez vous rendre compte que le grain de peau va changer, la qualité de votre appétit va changer, également comment dire ça, la laine va complètement changer, les troubles digestifs vont également changer. Et je vous précise, s'il vous plaît, il ne s'agit pas de thé qui envoie aux toilettes. Parce que vous le savez, j'ai parlé plusieurs fois ici des thés laxatifs, dont je vous garantis, il ne s'agit pas de thé laxatif. Il n'y a pas de séné à l'intérieur, il n'y a pas de Garcinia Cambogia à l'intérieur. Ce sont des thés qui vont comme ça vous aider à éliminer les toxines en douceur dans le strict respect de votre physiologie individuelle. Donc, cela veut aussi dire que si tu as pris le kit détox de Josie, dans l'espoir de continuer de manger le reste de nourriture et de maigrir, je te le dis, cache comme ça, il n'y aura pas d'amaigrissement au rendez-vous. Si tu as pris le kit détox de Josie parce que tu veux faire les écarts alimentaires, remplir l'estomac et après maintenant prendre pour aller aux toilettes, il n'y aura pas ce type de résultat avec ce kit détox. Donc, voilà, les propriétés de ce kit sont tellement énormes que j'ai du mal à vous les lister tous. Mais pour ceux qui ont besoin des propriétés, je vais vous envoyer le document par email. C'est un document de pratiquement 5 pages qui vous détaille comme ça en profondeur la composition et le rôle de chacun des différents ingrédients. Donc, en 2020, mes hommes et mes femmes bio, on va se mettre au kit détox bio. On va se mettre au kit détox bio et on va surtout prendre l'engagement de poser les vrais gestes qui vont nous conduire au résultat. Donc, en 2020, on ne prend plus les recettes au hasard sur Internet pour pouvoir perdre du poids. En 2020, on prend la résolution ferme de se faire accompagner parce qu'on a décidé de mettre notre santé au centre de nos priorités. Donc, voilà le kit détox bio. Donc, ceux qui en ont besoin, c'est disponible au Cameroun. Vous avez le numéro du Cameroun dans la description. Ceux qui sont en Europe, Asie, Amérique, vous me contactez juste après. Donc, on fait également la livraison dans les différents pays. Donc, voilà comme ça pour moi un atout intéressant qui va vous aider à effectuer la détox en profondeur sans mettre en danger votre santé.
Parce que vous le savez, la plupart des thés minceurs qui vous sont commercialisés ne sont pas bio. Donc, par conséquent, même s'ils aident à éliminer quelques kilos, il y a à l'intérieur les pesticides. Il y a à l'intérieur les engrais. Ça, vous devez garder cela à l'esprit. Et vous le savez, je l'ai souvent dit, ce sont des thés qui vont vous aider à perdre du poids, surtout à vider les intestins, mais qui ne vont pas vous aider à perdre de la graisse. Donc ça aussi, vous devez garder cela à l'esprit en 2020 et à poser les gestes et les actes concrets qui vont vous conduire au résultat. Donc, je vous repose la question, quels sont vos objectifs en 2020? Quel est l'objectif que vous visez? S'il vous plaît, prenez le temps de vous asseoir, prenez le temps de faire une évaluation, mettez les réponses en commentaire ou alors contactez-nous en privé si vous voulez qu'on en parle de façon approfondie. Donc, je voudrais qu'au sortir de ce live, que vous preniez une résolution ferme. Donc, après avoir écouté les 3 astuces qui vont vous aider à éliminer les kilos, quelle résolution prenez-vous aujourd'hui, s'il vous plaît? Vos réponses en commentaire. Quelle résolution prenez-vous ce matin? Quelle résolution prenez-vous ce matin? Voilà, pour le prix, voilà, les 3 thés coûtent 20 000 francs au Cameroun, 20 000 francs au Cameroun et en Europe, Asie, non, Europe, ils coûtent 30 euros pour ceux qui ont besoin du prix. Donc, 20 000 francs les 3, 30 euros. Ça, c'est pour en ce qui concerne les différents prix. Et également, en 2020, mes hommes et femmes bio, on va devenir de vrais nutritionnistes. On va devenir tous des professionnels de la nutrition. Je veux comme ça vous inviter aussi à inscrire dans vos différentes résolutions le fait d'avoir des ouvrages de nutrition. Je voudrais que vous mettiez au nombre de vos résolutions avoir avec vous les ouvrages de nutrition. Parce qu'en fait, l'un des problèmes que vous rencontrez, c'est que quand vous allez sur telle page, on vous dit le pain blanc est bien. Vous allez sur l'autre page, on vous dit le pain blanc n'est pas bien. Finalement, vous vous retrouvez avec un trop plein d'informations et vous ne savez pas faire le lot. Vous n'arrivez pas à vous situer par rapport à ce flot d'informations. En 2020, on va suivre les coachs véritables, les coachs formés, les coachs qui ont le bagage et également, on va prendre l'initiative d'avoir tous les ouvrages de nutrition. Donc, on va commencer déjà en 2020 à débarrasser notre alimentation de tous les aliments qui ne sont pas appropriés et qui ne nous aident pas à nous sentir bien. Donc, vous avez ici comme ça, dans cet ouvrage, 7 aliments que vous devez bannir d'urgence de votre alimentation. Voilà, c'est le début de l'année. Donc, vous pouvez profiter de cette occasion, surtout pour pouvoir mettre sur pied le protocole qui s'impose. Cet aliment que vous devez retirer de votre alimentation, un ouvrage entièrement illustré en couleur qui vous présente les différents aliments remis en question avec les explications détaillées. Vous également, vous pouvez être de nutritionnistes formés. Vous également, vous pouvez avoir le bagage intellectuel et ne plus vous laisser prendre au piège ou alors ne plus vous laisser prendre aux mauvaises informations qui circulent sur la toile. 2020, on va tous avoir les ouvrages de nutrition. Est-ce que cela parle à un homme ou une femme bio? 7 aliments. Vous allez trouver cela sur Amazon. Voilà, et il est également disponible au Cameroun. 13 000 francs au Cameroun. Et également, on va prendre l'initiative de mettre également dans la liste de nos résolutions, acquérir les ouvrages qui vont nous aider à changer radicalement notre santé. Voilà, vous avez l'ouvrage 9 aliments tropicaux qui nous aideront à changer radicalement notre santé, également disponible sur Amazon, disponible également au Cameroun. Voilà, donc au Cameroun, nous sommes en promotion, dont les 2 ouvrages au Cameroun vous reviennent à 20 000 francs au lieu de 25 000, parce que celui-ci coûte 13 000 francs, celui-ci coûte 12 000 francs. Donc en promotion jusqu'au 5 janvier, les 2 ouvrages à 20 000 francs. Voilà, donc voilà comme ça ce que j'avais à vous dire ce matin. Donc, je vous invite, quelle résolution prenez-vous s'il vous plaît? Quelle résolution prenez-vous? Mettez ça en commentaire et on va trouver le moyen de vous répondre individuellement. Donc voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire ce matin. Je vous l'ai dit, ça va être très court. Je vous remercie pour votre attention. Et avant que vous ne partiez, en 2020, mes hommes et femmes bio, on va s'abonner à la chaîne de nutrition de Josica. En 2020, vous allez prendre l'initiative de vous abonner aux sources d'informations véritables. Donc, je vous invite, vous tous qui m'écoutez, à cliquer sur le lien qui est épinglé et à vous retrouver sur la chaîne YouTube et prenez sur vous de vous abonner. Prenez sur vous de créer un compte Gmail, prenez sur vous de vous abonner parce que nous travaillons à produire une série de vidéos maniaques à bobé pour cette nouvelle année 2020. Donc, il ne faut pas que vous ratiez l'information. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube qui est mise dans la description. Abonnez-vous également à la chaîne Josica Institute et s'il vous plaît, avant qu'on ne se sépare, un maximum de partage du live. Vous avez des copines qui veulent perdre du poids. Vous avez des amis qui ont fait des écarts pendant les fêtes. S'il vous plaît, partagez le live massivement et donnez-leur la possibilité de tirer profit de l'information en question. Donc, alors, je vais lire quelques commentaires avant qu'on ne se sépare. Voilà.
Edwige Adepo, perdre du poids, 15 kilos, un temps propre et sport. Voilà, alors Edwige, par rapport à ton objectif, voilà, quelle résolution est-ce que tu as pris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu décides de mettre sur pied comme protocole? Quelle résolution prends-tu ce matin? C'est la question que moi je te pose. Mettez les différentes résolutions en commentaire. Pam si Choco Chic perd 15 kilos, très bien. Alors tu veux perdre 15 kilos. Qu'est-ce que tu as mis sur ta to-do list comme geste à poser? Est-ce que tu commences le sport aujourd'hui? Est-ce que tu libères ton alimentation des frites, des aliments sucrés? C'est aujourd'hui que cela se décide. Marie-Thérèse Gomez, perdre du poids, reprendre ma feuille de route. Voilà. Si tu peux nous la détailler, ce serait très intéressant. Megan Jaguar, je dois tout faire pour réduire mon poids à cause de mon mariage. Bonne motivation, mais il ne faut pas que cela s'arrête uniquement au niveau du mariage. Voilà. Alors, Pammy Hope me pesait, mieux je commence à retourner à la normale. Ok. Donc voilà. Alors pour tous ceux qui, voilà, pour vous tous qui nous avez écoutés, si vous ressentez que vous n'avez pas la force ou alors que vous n'avez pas la motivation de commencer la discipline alimentaire, si vous ressentez que vous n'allez pas tenir longtemps concernant la perte de poids tout seul, je vous encourage à nous contacter juste après ce live et comme ça, on va commencer aujourd'hui. Je vous l'ai dit, nous commençons aujourd'hui. Donc cela veut dire que après ce live, vous nous contactez, on prend rendez-vous, on fait le bilan demain. On fait le bilan demain vendredi. Samedi, vous allez avoir le canevas alimentaire. Vous allez faire les courses et commencer véritablement lundi. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, ceux qui veulent vraiment commencer lundi, c'est aujourd'hui que l'on définit la stratégie. Vous prenez rendez-vous avec nous. On fait le bilan demain ou alors ce soir. Voilà. Et puis maintenant, samedi, vous allez avoir le canevas alimentaire. Samedi, vous pourrez faire les courses et vous allez commencer lundi. Donc, n'attendez pas lundi pour vous dire que c'est lundi que je contacte Josie. Voilà. Prenez l'initiative de nous contacter aujourd'hui et on commence définitivement. Ceux qui m'ont écouté et qui vont mettre en pratique vont tirer profit de l'information. Ceux qui ont pris la résolution de changer aujourd'hui, dès lundi, vous allez voir moins 2 ou alors moins 3 kilos sur votre balance. Donc, si vous avez besoin de perdre urgemment moins 2 ou moins 3 kilos sur la balance, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. En prenant l'initiative, je récapitule, de laisser les restes alimentaires de côté, de se peser pour faire le bilan et savoir combien de kilos est-ce qu'il faut perdre avec exactitude. Et en troisième lieu, de commencer sa discipline alimentaire aujourd'hui. C'était Josie K, votre chirurgienne en nutrition. Je vous souhaite encore une très bonne année 2020. Que le bien-être vous accompagne et surtout, on est ensemble. On est ensemble, il y a du lourd, il y a du costaud qui se prépare. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube dans le lien épinglé en commentaire et sur la page Facebook. Bisous, 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 bisous. Ciao!